Appeler la population à l'incivisme fiscal en cette période où la République démocratique du Congo est en guerre contre les terroristes M23 et ADF, c'est la pire trahison du Congo, mais aussi cracher sur la mémoire de nombreux militaires pour la recherche de la paix. En Ituri, le peuple iturien vient déguiser une fois de plus la fibre du patriotisme en foulard au pied. L'appel méphistophélique de l'incivisme fiscal de la société civile de l'Ituri. Preuve à l'appui, les assujettis se sont normalement acquittés de leurs obligations fiscales. Au parking des mototaxis, pharmacies, boutiques, au marché et à la 2GRPI, les taxes, droits et redevances dues à l'État ont été perçues. Comme d'habitude. Unaongea ovyo sana kama unasema basi lipe tax boye onesha na porte tatu wenye anakulishaka naye kwanza soda hapa kubunya au kuituri yepana naye yeye mimi namwambia papa wako responsable para jitosha irresponsable wako baba yake ba civil sasa kusoda wako jo tatake ba soda sio le mimi yangu ko population bakwe kimya baendelee kulipa tax à l'état comme il faut toi papeke soki to kufuta tax était sikoyo mboga kotambula ndenge nini ba soda bakobuna ndenge nini makambo ezali mingi kati na tax mokana na nzambe pe lobby. Au porte-parole du gouverneur de l'Ituri, le lieutenant Jules Ngongo, d'appeler la société civile de l'Ituri au sens d'humanisme à cette population déjà paupérisée par les affres de la guerre. Nous les conseillons à suivre aussi les autres membres de la société civile ailleurs qui se sont mobilisés corps et âme. À cette période où nous sommes en guerre, il n'y a ni parti politique ni division. Nous le demandons à appeler la population iturienne à l'unité, à l'amour, à la culture de la paix, au soutien des institutions pour restaurer l'autorité de l'État. Pour galvaniser les acquis de la paix sur le front nord et sud, les habitants de l'Ituri sont appelés à collaborer avec les forces armées car les efforts sont constamment déployés par l'administration militaire de l'Ituri sous le leadership du lieutenant général le Boyankashima Johnny qui matérialise graduellement la volonté du chef de l'État et commandant suprême de FRDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de pacifier la province, gage de son développement intégral.